Alors, on va commencer par Éphésiens 6, verset 1 à 3. Éphésiens 6, verset 1 à 3, qui dit ceci, comme verset d'appui. Il dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vis longtemps sur la terre. Enfant, je commence par cette image symbolique en tant qu'un enfant à l'état physique. Voilà, un enfant à l'état naturel, dont Dieu recommande de nourrir, de servir son père et sa mère et ses parents. Donc, le premier serviteur d'un père, ce n'est pas un étranger, ce sont son fils, ce sont ses enfants. Ce sont ceux-là qui sont ses premiers serviteurs. S'il y a des gens qui doivent servir ton père, ne compte pas sur quelqu'un d'autre qui est enfant. Compte sur toi-même d'abord. Tu es un enfant, tu as grandi, et tu es maintenant dans un esprit de maturité, en guide de connaissance de ton père et de ton géniteur, qui est le premier serviteur, de la première servante de tes parents. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, quelle que soit la position dans laquelle tu trouves sur ton père t'envoie, tu es obligé de partir. Si sur le champ, tu ne veux pas, papa, voilà ce que je fais, mais dans telle minute, dans tel jour, je passerai de ce pays. Et en le faisant, Dieu lui dit, tu es en train de nourrir ton père. Et quand tu meurs, ton père est content. Dans sa joie, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit quoi? Suivi d'une promesse. La promesse, quoi? C'est la déclaration. Ce sont les prédictions qui libèrent sur ta vie. Et c'est ça qui va faire de toi un enfant béni et un enfant qui reconnaîtra la longévité sur la terre. Donc si Dieu prend cette image à l'état physique, cela remonte à l'état spirituel. Donc nous avons un Créateur qui est notre Père Céleste. Et en tant que chrétien dans l'Église, tu es baptisé, tu es né de nouveau, non pas du sang de ton Père, mais tu es né du sang de Jésus. Né de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Donc tu as aussi l'obligation de servir ton Père Céleste. Donc ne sois pas à l'Église comme un vagabond. Ne sois pas à l'Église comme un homme qui est passé des passages. Ne sois pas à l'Église comme un touriste. Ne sois pas à l'Église comme un profiteur. Ne sois pas à l'Église comme quelqu'un qui est venu regarder un spectacle. Donc il n'y a pas de spectacle ici. Amen. Il n'y a pas de spectacle. Nous tous, nous sommes le spectacle de Dieu. Donc tu viens à l'église, tu sers Dieu, tu as quelque chose à faire. Ne laisse pas les bras croisés pour dire, je compte sur le pasteur pour dire plus pour moi. Non, on ne vient pas à l'église pour que le pasteur plus pour toi. Tu viens à l'église pour adorer ton Père. Et c'est en adorant, en le servant, que lui, à son tour, étant content, il va te bénir, il va te faire des promesses. Et ainsi, il te protégera pour que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois béni. Amen. Donc, voici la raison pour laquelle notre vie spirituelle, souvent, la vie des chrétiens, pour certains, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'il ne sert pas Dieu. Il vient à l'église pour regarder le spectacle. Il attend qu'on prie pour lui et puis il s'en va à la maison. Non, non, si tu vis comme ça, tu vas constater toi-même que la vie de elle sera moche. Pas pour tout le monde, mais pour toi seul. Elle sera moche parce que tu ne verras pas Dieu agir dans ta vie. Donc si tu n'agis pas, tu vas penser que Dieu, il est impuissant. Dieu, il ne fait que des petites choses. Donc, petites prières, petites choses, Dieu ne fait rien. Bon, tu diras, la vie est faite comme ça. Non. Dieu est vivant et il est tout puissant. Rien ne est impossible. Mais seulement si tu agis, si tu fonctionnes, si tu le sais, à chaque fois que tu seras confronté à une difficulté, dans le ministère, dans le service, et comme c'est son affaire, il aura mis d'intervenir à travers toi. Et quand il intervient, je vois, tu deviens quoi? Un témoin. Un témoin. C'est ce que le déjà dans Actes chapitre 9, verset 8, que vous serez des témoins. Et vous allez témoigner des grandes choses, des choses puissantes. Donc, plus Dieu fait les choses à travers toi, plus la foi augmente, plus tu as l'expérience, plus de messages, plus tu vois que Dieu est vraiment puissant. Et quand tu témoignes de Dieu, il y a manifestation. Quand tu parles de Jésus, les gens sont convertis. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es un témoin vivant de Jésus et de ses œuvres. Voilà comment ta foi grandit. Et puis Dieu te bénit dans l'église. Et quand tu l'as, tu ne fais rien. Dieu aussi le fait dans ta vie.
Parce que tu ne fais pas avancer son royaume. Dieu est un homme d'intérêt. Gloire à Dieu. Donc je voudrais vous encourager à travers ce message à servir Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui prêche, ce n'est pas tout le monde qui chante. Celui qui parlait le temple, il sait Dieu. Ceux qui font servir d'autres, qui passent les gens à l'église, il sait Dieu. Amen. Voilà. Pourquoi? Parce que dans chacun, il y a un talent. Selon Jérémie, dans le verset 4 à 5. Vous notez ça? Dieu dit à Jérémie que depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi, consacré, prophète de la chair. Donc avant qu'il naisse déjà, Dieu l'avait déjà appelé. Dieu l'avait déjà choisi. Dieu avait déjà mis en lui de don. Dieu savait qu'il allait servir déjà. Mais lui, le bon enfant, il ne savait pas. Ni sa maman aussi, ses parents aussi, ne savaient pas. Mais lui, Dieu dit que depuis le sein de sa mère, il avait déjà prédestiné à le servir. Ça veut dire que avant que tu naisses, tu es déjà appelé à servir Dieu. Mais c'est quand tu vas grandir et que tu seras conscient que tu vas constater qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie. Amen. Donc déjà, nous tous là, on a quelque chose à faire pour Dieu depuis le sein de notre humain. Gloire à Dieu. Donc commençons. La première étape de l'appel pour servir Dieu, ce sont les signes de l'appel. Les signes de l'appel. Quand tu es appelé et que tu grandis, il y a des signes qui se passent dans ta vie. Même le temps païen. Parce que déjà il dit depuis le sein de ta mère. Donc ça veut dire qu'avant que tu te convertisses, il y avait des signes en toi depuis le sein de ta mère. Dieu avait déjà mis des choses. Mais comme tu es encore un enfant et que tu n'es pas encore mature pour servir Dieu, ces choses-là dorment en toi. Et le diable de sachant qui s'y fait, il va maintenant les convertir lui à sa guise. Voilà comment certains dans le monde ont fait des choses bizarres, graves. Et quand il s'est converti, Dieu maintenant convertit les choses. Quand on dit conversion, c'est pas toi qui t'es déplacé pour aller à l'église pour te convertir. Non, c'est ce qui est en toi qui est caché, qui est spirituel, qui a changé de vie. Amen. Donc si le spirituel en toi a changé, c'est normal que ta face à l'état physique va changer. Ton habillement va changer. Ton langage va changer. Ta main de coffre va changer. Ta main de marcher va changer. Tout va changer parce que ce qui est en toi que Dieu a dit, que le diable avait la besoin, Dieu les a rétablis. Amen. Donc ici, selon Exode 2, verset 11 à 15, c'est l'histoire de Moïse. Moïse que Dieu a appelé, lui aussi, depuis le sein de sa mère. Mais il ne savait pas que Dieu l'avait appelé. Mais voici les signes, comment c'est passé. Voilà. Exode 2, folie. Exode 2, 11 à 15. Exode 2, 11 à 15. Oui.
cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu le tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et il dit, certainement, les choses en sont connues. Verset 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit et devant Pharaon et il se rendit dans le pays de Madian où il s'arrêtait près de lui. Amen. Il s'arrêtait près de lui. Amen. C'est bon. Donc, voici là l'histoire du prophète Moïse. Lui aussi, depuis le sein de sa mère, Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait appelé. Il avait mis en lui des dons. Mais Moïse ne savait pas que Dieu l'avait appelé. Et puisque ces dons, Dieu t'appelle, te guide en tant que prophète, Dieu t'appelle, te sauver les autres qui étaient en lui, le diable va renverser l'appel et les dons qui étaient en lui. Et ce jour-là, il va les tuer. Qui était en train de presque tuer un juif. Donc il prend la défense du juif et tuant l'Égyptien. Alors les gens l'ont vu quand il a enterré l'Égyptien dans le sable. Quelque temps après, la fille est arrivée dans les oreilles de Pharaon. Donc dès qu'il a appris ça, il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui, il a quitté l'Égypte. Il allait dans ce pays de Madian où il a rencontré Jésus. Sans savoir que ce qu'il vient de faire, c'était la paix de Dieu qui était en lui. Et un jour, lui, Moïse, il allait sauver les enfants d'Israël. Que lui, Moïse, il allait être le guide des enfants d'Israël. Que lui, Moïse, il allait faire la défense des enfants d'Israël devant Pharaon en Égypte. C'était l'action qui a été posée. C'est ça, Satan a renversé pour que là, il soit devenu un criminel. Il a tué quelqu'un. Mais quand Dieu l'a appelé, il a pu tuer quelqu'un. Il a sauvé les enfants d'Israël, il n'a pas tué quelqu'un. Donc, pour dire que quand Dieu t'a appelé, Satan sait, le diable sait, mais il va renverser l'appel de Dieu pour lui, sa avocat, afin de faire tout ce qui est négatif contre l'appel qui est en toi. C'est pourquoi quand tu te convertis, Dieu rétablit les choses. Les choses qui étaient renversées, il les convertit, les remplit, les nettoie, et ça devient beau, ça devient joli, ça devient glorieux pour son nom. Voilà comment Moïse va fuir l'Égypte pour se retrouver dans le désert. Dieu est dans le plan, il va le faire former. Amen. Donc là, ce sont les signes de la paix. Les signes de la paix. Voilà. Tout ce que tu as connu dans ton passé, c'était les signes de la paix de Dieu. Qu'il y avait le potentiel, il y avait une puissance de Dieu en toi, mais que le diable avait choisi pour faire tout ce qui était négatif. Maintenant, Dieu le rétablit pour sa gloire. Amen. Tu peux noter aussi Actes chapitre 9, verset 1 à 9. C'est l'histoire de Saul de Tarse, qu'on appelle l'apôtre Paul. Lui aussi, c'est un criminel. Lui, il tuait les chrétiens. Il les persécutait. Surtout son travail. Lui, il était dans
dois savoir. Amen. Moi, avant que je ne vienne ici en tant que prédicateur, servir le Seigneur, j'étais dans la musique. Amen. J'étais rappeur, j'étais danseur, je suis même fait de funky. Amen. Voilà, c'est ce que je faisais. Donc j'étais passionné de la musique. Jusqu'à ce que ça rentre dans la musique, Dieu m'appelle. Et maintenant, étant rappeur, converti en 99, bon, il n'y avait pas de rappeur à l'église. Quelle musique je vais écouter? En ce moment, on est malade de faire sortir son premier album, Loué, en 98. Alors j'ai acheté la cassette. C'était la musique reggae. Reggae, rap, c'est un peu la même chose. Le rap est un peu rapide, mais quand on diminue la vitesse de la musique, ça prend le son de la musique reggae. Quand on augmente le son, on met la vitesse, ça devient rap. Donc j'écoutais la musique reggae, le même malade. Et c'est comme ça que j'ai reconverti les chansons des textes maintenant avec la Bible. Amen. Donc voilà comment la conversion est venue et tout ce que j'avais comme vêtement de rap, j'ai tout jeté. Voilà. Et j'ai commencé à m'habiller proprement comme un homme normal. Quand je voyais les gens qui portaient cravate, je me disais, mais est-ce qu'il respire? Façon d'assurer son couple, est-ce qu'il respire? Amen. Donc, c'était une pensée comme ça. Mais étant converti maintenant, tout change. Donc, ça veut dire que l'homme public, l'homme qui avait le micro, maintenant il est à l'église. Il y a le micro maintenant sur deux faces, en chantant et en prêchant l'évangile. En effet, c'est toujours la vision de l'inspiration. Prêcher, c'est inspiration. Chanter, c'est inspiration. Donc, c'est toujours là, à l'inspiration qui continue. Voilà comment tu peux constater les signes de ton appel. Depuis ta vie païenne jusqu'à l'église. Gloire à Dieu. Amen. Donc là, Moïse, l'apôtre Paul, va se convertir, il vient maintenant l'apôtre Paul, son nom a changé. Et il commence maintenant à servir le Seigneur en gagnant des âmes. Dans ce premier signe, tu peux lire aussi 1 Corinthiens 12, 4. 1 Corinthiens 12, 4 qui parle des dons spirituels. Voilà. On peut lire ça. 1 Corinthiens 12, 4. Il dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité commune. En effet, par l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon l'esprit. Ces paroles de connaissance, paroles de sagesse, en effet, les révélations, la prophétie, ça, ce sont les dons de révélation. Il y a 4 types de dons, 4 groupes. Dans le premier groupe, c'est le groupe des dons de révélation. Donc quand tu constates qu'en toi, il y a des dons de révélation, prophétie, parole de connaissance, tu prophétises, tu vas commencer par la précision, tu vas finir par le message prophétique. Il y a un appel de Dieu sur ta vie, c'est ainsi. Quand tu vois les dons se manifester, tu peux savoir à quoi est-ce que Dieu t'appelle. Amen. Il dit encore, à un autre, la foi, par le même esprit, à un autre, le don de guérison, par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles. Ça, c'est la partie, on va appeler ça, les dons de puissance, qui opèrent des miracles, qui fait des signes, ça c'est le don de miracles. Gloire à Dieu. Donc quand tu constates qu'il y a des dons de miracles, des dons de guérison en toi, sache qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie. Amen. La prophétie, et un autre, le discernement des esprits. Voilà. À un autre, la diversité de l'homme. Donc la prophétie, le discernement des esprits, fait partie des dons de révélation. Diversité. Puis la langue, ça c'est le don de langue. Vous parlez à la langue, interpréter des langues. Ça c'est le don de langue. Donc quand tu constates tous ces signes, des dons qui se manifestent en toi, sache que Dieu t'a appelé.
Gloire à Dieu. Il y a aussi les dons de puissance, qui sont les dons de guérison, de miracles, tout ça. Donc voici un récit qui peut te pousser à te dire que Dieu m'appelle à le servir. Donc quand tu constates ce signe-là, il faut te mettre à part, il faut te consacrer. Ne dis pas que je suis encore un enfant spirituel. Non. Il y a des choses importantes, des choses sérieuses en toi. Déjà, ces dons-là te distinguent et te qualifient, te met à part. Donc comment on vient prendre au sérieux ces signes-là et puis commence à servir Dieu et au fur et à mesure, Dieu va te parler et te révéler parfaitement ce à quoi il t'appelle. Mais quand tu es dans l'église et puis il n'y a pas un don qui se manifeste en toi, c'est dangereux. Amen. Chacun de nous a un potentiel, a un don de Dieu en soi avec lequel Dieu va travailler dans ta vie. C'est pas ça, comme je disais, pour ceux qui, au plein des miracles, qui prêchent, qui savent que tu parlais de l'église, c'est un don. Il y en a qui Dieu a donné beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Ils sont là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ils sont là pour voir à l'œuvre de Dieu. C'est un don, le don de donner. Donc, Jésus, chacun a un don en lui avec lequel il sert le Seigneur. Gloire à Dieu. On continue. La deuxième étape de l'appel au service de Dieu, c'est l'étape de répondre à l'appel. Il t'a appelé, il faut maintenant répondre. Comme s'il t'appelle Alphonse, tu vas dire oui, tu vas répondre. Si tu t'appelles au téléphone, tu vas décrocher, tu vas dire allô, c'est répondre à l'appel. Donc quand Dieu t'appelle, tu dois répondre à l'appel. Ceux qui refusent de répondre à l'appel, ce sont des rebelles. Ceux qui refusent de répondre à l'appel de Dieu, c'est ceux-là qui viennent à l'église pour leurs intérêts. Il n'est pas venu pour faire plaisir à Dieu, mais il est venu pour son plaisir. Il ne s'intéresse pas à l'œuvre de Dieu. Tout s'intéresse à lui-même. Il s'intéresse à lui-même. Donc si l'œuvre de Dieu avance, ce n'est pas son problème. Si ça n'avance pas, ce n'est pas son problème. Si l'église est cassée, ce n'est pas son problème. Si l'église avance, ce n'est pas son problème. S'il y a quelqu'un qui a mal à l'église, ce n'est pas son problème. Si le pasteur va pas mal, il va pas mal, ce n'est pas son problème. Ce qui est sûr, Dieu est là pour ses intérêts. Amen. Donc, si tu as su cet esprit, tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, mais tu es là pour tes intérêts. Et celui qui sait que Dieu l'a appelé, il répond à l'appel de Dieu. Et quand il répond, Dieu lui dit ce pourquoi il l'a appelé. Et quand il écoute, il fait ce que Dieu dit. Donc, faire ce que Dieu dit, il veut dire je suis en train de me soumettre à Dieu, je suis en train d'obéir à Dieu, je suis en train d'exécuter. Et quand tu obéis, après maintenant vient ta bénédiction. Donc, il est important de répondre à l'appel de Dieu. Parce qu'il y en a que Dieu a appelé et qui ont refusé de répondre à l'appel de Dieu. Dieu t'appelle et dit voilà ce que tu vas faire, il prend un autre chemin. Comme Jonas. Dieu dit va à Ninive, viens, je t'envoie à Ninive, tu vas prêcher l'évangile parce que les gens sont débrouillés. Leur vie qui mène là-bas ne plaît pas du tout. Donc Jonas, viens, je vais t'envoyer. Tu vas à Ninive. Je lui ai dit moi je ne vais pas à Ninive. Moi je m'appelle Tassis. Il paie son transport, il monte dans le bateau. Lui il s'en va à Ninive. Non, lui-même il s'appelle à une autre destination. À une autre destinée, il s'en va à Tassis. Voilà. Maintenant, en plein milieu de la mer, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux, de la terre et de la mer, va souffler en vent, spécialement à cause de Jonas. Voilà le bateau qui veut se renverser. Tout le monde a peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Jonas savait que c'est à cause de lui. Dieu n'est pas content. Donc il va se cacher sur le bateau. Donc lui il est en sécurité là-bas. Il est tranquille. Les gens vont le camp pour lui, il est en sécurité. Voilà, on fout le bateau, on a quelqu'un qui est caché ici. Donc toi tu fais quoi ici? On a chacun a d'invoquer ses dieux là-bas. Toi tu es caché ici. Tu sais quelque chose. Dis-nous pourquoi tu es caché ici. Maintenant il va vous le sécuriser. Pourquoi il est caché ici? Voilà, on dit bon. Jetez-moi. Et il connaît Dieu, jetez-moi. On le jette à l'eau. Dieu envoie la baleine là-bas et il va le déposer. Pour ne pas partir. Il le dépose à niveau bord. Il faut sortir maintenant. Comment je fais? Amen. Donc quand tu refuses l'appel de Dieu, et puis tu prends ta destinée, tu dis je me gagne destinée, je vais où je veux. Le Dieu que tu as appelé, le Dieu que tu n'as pas voulu prendre, il va te l'appeler, il va te ramener. Ça veut dire qu'il va bloquer tes affaires, il va faire jouer tes affaires, il va te compliquer la vie, il va te rendre difficile.
Quand tu deviens maintenant, les choses se débloquent. Amen. Donc il est important de répondre à l'appel de Dieu. Tu n'as pas répondu, c'est un péché. Tu n'as pas répondu, toi, tu bloques ta destinée. Et puis cette destination que tu révèles, tu ne vas pas atteindre ça. Tu vas dépenser comme Jonas. Et tu ne vas pas arriver et tu vas te retourner. On appelle ça, tu es échoué, non accompli, destiné, non accompli. Donc il est important de répondre vite à l'appel de Dieu pour que ta vie réussisse. Sinon, tu vas te mettre en retard. Amen. Donc répondre à l'appel de Dieu. Après avoir répondu à l'appel de Dieu, il faut avoir la connaissance du service auquel Dieu t'appelle. Tu as répondu à l'appel de Dieu, tu vas demander à Dieu, me voici. À quoi tu m'appelles? Qu'est-ce que je dois faire? Comme j'ai dit, regarde dans ton passé, regarde comment tu vivais, comment les choses se manifestaient en toi. En venant à l'église, tu n'as qu'à faire le contraire, tu seras tout seul à Dieu. Comme il disait l'histoire de Moïse qui a tué, maintenant il vient, tu pries, sauve les gens. L'apôtre Paul qui a tué, maintenant il vient, tu pries, sauve les gens. Donc Dieu fait le contraire. Donc, cherche à savoir qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire. Il y a le service et il y a le ministère. Les services et le ministère. Il y a 5 ministères. Le ministère des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. Ces 5 ministères ne se ressemblent pas, mais se complètent. Amen. Ça se complète. L'apôtre est un implanteur de champs. Donc, faiseur de l'église, bâtisseur de l'église, où il n'y a pas d'église. Il saura commencer l'église. Et quand il commence, il quitte là. Il est allé à un pasteur. Il saura encore dans un autre milieu, un autre terrain, et puis bâtir l'église. Le prophète, il est là pour guider l'église dans la vérité. Il guide l'église dans la lumière. Il guide l'église dans la pensée de Dieu. Il conseille les gens. Il révèle ce que Dieu dit que les gens ne comprennent pas. Amen. S'il y a un événement, il ramène les gens sur la voie. S'il y a un censure, il censure. S'il y a un châtiment de Dieu qui va annoncer, il annonce ça. Donc il dit des choses souvent que les gens ne comprennent pas l'église, on le blâme, on le frustre, on le manque de respect, on le décourage. Il y en a même qui les tuent souvent. Les prophètes, on les a tués dans la Bible parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent. Amen. On les a tués. Voilà que Jésus lui-même on l'a crucifié parce que tout ce qu'il disait là, les gens ne comprenaient pas. C'est quand il y a beaucoup qu'ils ont compris maintenant. Il est ressuscité, c'est là qu'ils ont compris. Amen. Et c'est ça le rôle du prophète. L'évangéliste est là pour évangéliser. Il a en lui les dons de gagner des âmes. Il a la manière, en effet, je l'appelle le manager de l'église. Le manager de l'église. Un manager, quand il manage un artiste, quand il met sa bouche dans l'affaire de l'artiste, les gens qui écoutent la sont tellement convaincus. Ils viennent le soutenir. Ils viennent le m'appeler. Ils viennent accompagner des conseils. En tout cas, dans tout, par la bouche de l'évangéliste, il a la bouche sucrée de l'évangile. Donc quand il n'est pas comme ça là, tu as envie de donner ta vie à Jésus. C'est ça l'évangéliste. Amen. Et le docteur, il est là pour enseigner les doctrines de l'église. Les doctrines, c'est qui incarne Dieu, c'est qui incarne Jésus. Comment vit l'église, comment la foi se vit. Il est là pour enseigner ces doctrines. Donc en effet, il soigne la connaissance, l'ignorance des fidèles à l'église. Et l'ignorance est un malade spirituel. Donc le docteur est là pour soigner cette maladie qu'on appelle l'ignorance qui est dans notre esprit. Et donc des bases. Le pasteur, c'est le berger. Il garde le troupeau. Il veille sur le troupeau. Amen. C'est ça le pasteur. Donc les 5 ministères se complètent, mais ne se ressemblent pas. Gloire à Dieu. Et les services, comme je disais, il y a le diacre, la diaconesse, les anciens, balayeurs des temples, chantres, organisateurs, maîtres des cérémonies qui dirigent le culte. En tout cas, beaucoup de choses, tout ça fait partie des services de l'Église. Amen. On va lire ici Éphésiens 4, 9 à 12. Éphésiens 4, 9 à 12. Il faut noter ça, ça parle des 5 ministères. On va voir l'histoire du prophète Samuel. Dans 1 Samuel 3, verset 1 à 9. Et après ça, nous allons recommander au Seigneur son serviteur et nous allons partir. 1 Samuel 3, verset 1 à 9. Samuel 3, verset 1 à 9.
C'est l'histoire du prophète Samuel. On dit le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Donc il était au service, il n'était pas encore prophète. Il faisait des services dans l'église, il rendait service à l'homme de Dieu Élie. Lui-même ne savait pas que Dieu l'a appelé un jour à être prophète, il ne savait pas ça. Amen. Mais comme sa maman Anne l'a accouché d'une promesse, disant à Dieu, il y a longtemps je suis riche, je n'enfant pas. Si tu me donnes un enfant, moi je ne vais pas le garder. Je vais l'envoyer à ta maison. Il va rester dans ta maison pour te servir. C'est sa promesse qu'elle a faite à Dieu. Quand Samuel est né, elle a semé l'enfant, elle a pris, elle a déposé l'enfant dans l'église. Donc Samuel a grandi comme exaucé. Il a grandi dans l'église quand il est devenu grand. Mais il ne sait pas pourquoi il a grandi dans l'église. Pourquoi son père, Elkana, n'a pas pu le garder à la maison avec sa maman pour qu'il grandisse en famille. Mais lui, c'est dans l'église là, il va grandir. Comme s'il était orphelin. Il n'était pas orphelin, mais il est dans l'église. Il y a un but pour lequel il est dans l'église. Lui-même, il ne savait pas. Maintenant, il va savoir pourquoi il est grandi dans l'église auprès de lui. Donc Élie était en même temps son père adoptif et son père spirituel. C'est pas le prophète qui dit de ton mal, ça c'est notre Dieu. Amen. Donc Élie, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes en ce même temps. Élie qui connaissait avoir les yeux troubles, il était vieux et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Donc il était couché presque devant l'autel. C'est là qu'il tombait. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et il répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Donc il dormait là, devant l'autel, comme nous sommes dans le temple. En tant que jeune appel de Dieu, on dormait devant l'autel. C'est là qu'il dormait là. Et puis il attend une fois, Samuel, il a pensé que son père, c'est Dieu qui l'appelle Élie. Il va voir Élie, et puis moi, je n'étais pas appelé, va te coucher. Il s'en va se coucher. Deuxièmement, Dieu va l'appeler. L'Éternel l'appela de nouveau. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Il répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel. Il ne connaissait pas encore Dieu. C'est-à-dire qu'il n'était même pas converti. Il ne sait pas pourquoi il est dans l'église. Il ne sait pas. Et il a une voix bizarre, on l'appelle. On dit non, on n'a pas appelé. Qui m'appelle? Donc ça veut dire que souvent Dieu appelle souvent ses frères. Mais il ne sait pas que Dieu l'a appelé. Il y a des signes, c'est pas David, mais il ne sait pas que Dieu l'a appelé. Mais il joue avec sa vie. Il pense qu'il est dans tout le monde. Il y a des signes, mais c'est pas que tu ne vois pas ces signes, c'est pas que Dieu t'a appelé. Gloire à Dieu. Alors, il dit quoi? Et lui avait pas encore été révélé. L'Éternel appelait de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers lui et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et il comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. C'est maintenant qu'il va comprendre que c'est Dieu qui appelle Samuel. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Il dit, parle. Il dit, si tu entends la voix, dis, Seigneur, voici, car ton serviteur écoute. Donc maintenant, Samuel a compris qu'il est serviteur de Dieu. Qu'il n'était pas dans l'église par hasard. Il n'était pas un simple chrétien, un simple chrétien dans l'église. Mais que Dieu l'a appelé à le servir. Donc, je suis serviteur de Dieu.
prière qu'on appelle le jeûne. On prie pour le gouvernement spirituel de l'église. On intercède, on jeûne, on prie pour l'église. Quand on vient chaque dimanche, on s'assoit au fond. Au lieu de dire quand tu vas, vraiment ça brille, c'est du marbre, tout brille là-bas. Mais à ce temps-là, c'était du sable. C'était en confession, c'était du sable qui était là. Alors, Dieu me dit qu'il y a des choses qui ne sont pas de l'église. Parce qu'on intercède, je vois des excréments. Comme des gens viennent chier dans l'église, caca, et un être humain dans l'église. Ce n'est pas un rêve, c'est vis-à-vis. C'est en métal. Donc quand je monte en haut prier, je vois ça. Sur l'autel, il y avait une grosse table, comme toujours dans l'église méthodiste et catholique. Une grosse table, et puis on dépose une grosse Bible là. Quand tu regardes la table, elle a la forme d'un cercueil. Chaque année, quelqu'un vient mourir. Donc Dieu me dit, va me dénoncer ces choses. Il dit, moi, non, je suis trop petit. Moi, je suis trop petit, il va faire ça. Moi, je suis trop petit pour aller dire des choses comme ça. Devant les veillards, ils ont les cheveux blancs, ils sont chauds comme ça. Moi, il y a des gens qui ne pas Dieu. Il faut que j'aille pour les cheveux blancs. J'ai lutté avec pendant 3 mois. J'en étais dans sa zone d'inhumain. Il dit, tu vas jeûner. Et puis quand tu vas finir, tu vas lui dire des choses. Derrière, tu prends un but, tu vas écrire tout ce que je vais te dire. Et j'ai pris un but à la maison. Dans ce 3 jours de jeûne, j'ai commencé à écrire tout ce que je lui ai dit. On a fait du culte. Donc le culte a commencé. On était assis derrière. Quand le dirigeant a fini ses annonces, j'ai pris le micro. J'ai traversé tout le monde. Donc je suis traversé tout le monde et puis le micro. J'ai commencé à parler. Et dès que je finissais, je soulevais la table de terre pour la renverser, comme Jésus a renversé dans le temps pour mettre de l'ordre. Et il y a un des prédicateurs qui était associé aux Égyptiens, qui a mis le micro à moi, qui je ne peux pas laisser. Et mon responsable de vous dit, il faut laisser le micro. J'ai laissé. Et mon papa est dans la salle. Quand le culte est fini, le pasteur principal n'était pas là. Le lundi matin, non. Après le culte, ils ont voulu me rencontrer avec le responsable. Donc tout le groupe m'a dit non, c'est nous tous les voir. Comme le bureau petit, il ne va plus nous recevoir. Donc le lundi soir, dans l'intercession, le pasteur venait 4 conseillers. Il demande au responsable, qu'est-ce qui s'est passé le dimanche dans le culte? Il dit, ah, ce qui s'est passé là, c'est spirituel, c'est prophétie, moi je ne connais pas ça. Donc il demande à l'intéressé. Il parle de nous. Le pasteur lui demande. Je prends Romains 8, verset 8. Dieu dit que ceux qui vont dépendre de la chair ne pas le plaire. Donc ce que j'ai fait, pasteur, j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Il fait. Il frappe la table. Regarde. Toi, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Tu as l'esprit de rébellion. Il m'a insulté comme les autres. Il m'a insulté, il m'a fini. Il ne peut jamais ça se répéter. Si ça se répète, moi, des choses, c'est fini. Et ils sont partis. Quelques jours après, le dimanche, les professions ont continué. Jusqu'à ce qu'ils ont sur pendant 1 an, 8 mois. Mais avant ça, quand le pasteur a fini, ils sont partis. La nuit, j'ai dit à la maison, il était minuit, tous les parents dormaient, j'étais au salon. J'ai commencé à pleurer. Il dit, Dieu, voilà, il était dit, je ne vais pas le parler. Tu me dis, va parler. Voilà, maintenant, j'ai pas compris que j'ai l'esprit de rébellion. Si c'est toi qui vas parler de Dieu, dis-moi quelque chose. J'ai cette même Bible. J'ouvre la Bible, je n'ai pas feuilleté. Je tombe sur Jérémie chapitre 30. Je tombe sur Jérémie chapitre 30, où Dieu dit à Jérémie, écrit dans un livre toutes les paroles que je te dis. Moi aussi, à la veille, j'ai dit. Il me dit encore, regarde dans Jérémie chapitre 1. Je regarde Jérémie chapitre 1, verset 4. Jérémie dit, oui, j'étais, depuis le sein de ma mère, tu me connaissais, j'étais un enfant, j'ai dit, je ne vais pas parler. Il dit, c'est toi qui mets la parole dans ma bouche. Ah, moi aussi, j'ai dit ça. Donc, j'ai commencé à gérer là. Jusqu'à la fin, il m'a rassuré. Il dit, oui, tu verras la guerre, mais ils ne me pas. Ils m'ont fait la guerre. J'ai échappé à toutes ces voitures. J'ai failli mourir, mais je ne suis pas mort. Mais c'est les gens m'ont rencontré. Tout ça, ça m'a rassuré. Et je suis là. Donc j'ai su à quoi automatiquement ce à quoi Dieu m'avait appelé à l'église. À l'église méthodiste catholique, on ne parle pas de prophètes. Il n'y a pas de prophètes là-bas. Comme c'est dans l'église, dans la Bible, là, ils ont vomi la partie où on parle de prophètes. On n'a pas vomi. C'est un peu écrit dedans. Mais dans cette église-là, il n'y a pas de prophètes. Il n'y a pas d'évangéliste. Il n'y a pas d'apôtre. Tout le monde est pasteur. Éphésiens 5, 4, verset 9 à 12. Jésus a parlé de 5 mystères. Mais pourquoi le ministère prophétique n'est pas en service? Parce que c'est un ministère qui dénonce les unités qui les dévoilent. Donc pour ne pas eux aussi qu'ils soient dévoilés de l'enseigne, il faut supprimer ce ministère dans l'église. Donc ils m'ont réellement combattu. Et j'ai compris que Dieu m'appelle au ministère prophétique. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, mais c'est lui qui m'a parlé ce jour. Alors ils ont commencé
moi j'ai accepté. Amen. Voici comment se passe la paix. Tu ne veux pas, tu vas t'imposer ça. Et puis c'est pas pour te faire du mal, c'est pour ton bien et pour sa gloire. Amen. Donc si tu fuis la paix, ta vie sera bloquée. Gloire à Dieu. Donc voilà comment la paix se sent. Donc là, j'ai demandé la paix de Dieu. Et Jésus est en train d'appeler. Et il va tout montrer, tout détailler. C'est là que le nom de l'Église, ministère de la parole pour le refait des nations. Gloire à Dieu. Donc, la paix, il faut répondre à la paix. Quand tu réponds à la paix, Dieu maintenant va te préparer ta vie. Quand on va voir le mois prochain, après qu'il t'a appelé, que tu es le produit, Dieu va te former. Il y a des épreuves à traverser. Le désert. Moïse a traversé le désert pendant 40 ans. Dieu l'a formé pendant 40 ans. Il revient en Égypte avec 80 ans. C'est maintenant qu'on va commencer son ministère. Qui aujourd'hui peut Dieu a dit, je t'ai appelé, c'est vrai, mais je vais te préparer pendant 40 ans. Il ne faut pas sauter. Qui peut attendre ça? Il y a pas de gens, ils sont prêts à la bouche pour la femme à son bébé. Dans le Mississippi, avec les ceintures, les bagues, pour faire des pilotes, et tout de suite, l'avion. Le puissant, le prophète est là. Il a pris la bouche. Amen. À la fin du silence, patata, tout est bon. Donc il faut accepter la formation. Après ça, on verra aussi l'état de la cérémonie de la consécration. Gloire à Dieu. Donc, nous allons prier pour le frère, afin que le Seigneur repose sur lui sa main. Voilà, tu peux enlever ton du côté. Voilà, on va le recommander au Seigneur afin que l'onction de Dieu, la main de Dieu, la sagesse de Dieu soit sur lui, le prépare à ce ministère en tant qu'évangéliste et que Dieu l'utilise à gagner des âmes. Si le Seigneur l'envoie ici, c'est que Dieu veut faire des grandes choses avec lui pour gagner des âmes. Un prophète, quand il va évangéliser, tellement sa parole est dure, les gens ont du mal à accepter. Voilà. Quand tout est direct, quand il va être direct, il n'est pas trop mal, trop dur. Mais l'évangéliste, Dieu a mis la parole en lui pour gagner des âmes. Gloire à Dieu. On va prier pour lui afin que le Seigneur l'utilise. Amen. Tu dois être amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu es fidèle à tes promesses. Tu es fidèle à ton esprit. Tu es fidèle à ta gloire. Nous voulons ce soir te recommander ton serviteur, Laurent Conan. Depuis le sein de sa mère, lui aussi tu l'avais appelé. Mais n'étant pas prêt, le diable avait utilisé hier pour faire des choses négatives, des choses liées à la destruction des êtres humains, liées à la destruction des choses. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu l'as appelé, il a répondu à ton appel, et il est à ta maison et il est pour te servir. C'est pourquoi nous voulons te recommander. Tu as appelé aussi, Seigneur Jérémie, depuis le sein de sa mère. Lui aussi a raisonné qu'il était un enfant et qu'il ne savait pas parler. Moïse aussi a reconnu la peine, mais il a aussi dit que lui, il ne savait pas parler. Mais c'est toi qui as mis les paroles dans ta bouche. Tu as dit, il a dit que c'était toi. Et tu as dit que tu enverrais même Aaron pour prophétiser à sa place devant Pharaon. Et dès ce soir, nous te recommander ton serviteur. Comme tu as appelé aussi, Seigneur, Paul, l'apôtre Paul, hier, qui était Saul de Tarse. Tu l'as appelé, lui, Éternel. Et tu as dit, mettez-moi à part Paul et Silas, afin que de les imposer la main et qu'ils aillent à vaquer à ce pourquoi tu les as appelés. Ce soir, nous voulons simplement te le recommander. Comme Samuel aussi est allé recommander David dans sa famille. Et après quoi, tu l'as envoyé au désert pour le préparer. Et juste après la mort de Saül, il a été consacré roi sur Israël. Nous voulons ce soir que ton
Amen. Dieu te bénisse. Voilà. Tu as béni. Voilà. Le Seigneur te bénit, puisqu'il te prépare à des grandes choses au nom de Jésus. Et que sa fidélité soit sur toi. Que son cœur soit ton cœur au nom de Jésus. Un cœur qui est la compassion des âmes. Un cœur qui est la miséricorde des âmes. Un cœur qui pense à la souffrance des âmes. Qui ne fait jamais une brebis disparaître, mais qui va toujours à sa recherche, afin que la gloire lui soit au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Voilà. Venez le Seigneur. Donc, mettre dans la tête que tu te prépares à ce mystère en tant qu'évangéliste. Voilà. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, en ce Dieu de nous allons remercier le Seigneur. Il faut couper la vidéo. Voilà. On va remercier le Seigneur pour cette après-midi. Joe.